Alors on a entendu plusieurs fois Thierry Van Klimput, votre coach, le dire. Cette année-ci, vous allez travailler aussi très fort vos points forts. On a parfois tendance à travailler trop ses points faibles et finalement ces points forts régressent un petit peu. Euh, oui, je pense qu'il faut vraiment essayer de se focaliser sur les points forts. Je crois que c'est le plus important, ça met en confiance le joueur. Après, tout en essayant de travailler les points faibles, évidemment, mais euh, ça doit rester un peu, pas sur le côté, mais on ne doit pas mettre trop l'accent sur, moi, par exemple, pour ma volée, pour le service, si on ne met que l'accent dessus, c'est vraiment le moyen peut-être de mettre la pression lors des prochains matchs qui vont arriver, de me dire que voilà, il doit y avoir un résultat parce qu'on l'a travaillé beaucoup. Donc il faut essayer de trouver, de détourner un petit peu le problème, tout en continuant à le travailler beaucoup. Alors, votre point fort, David Goffin, ça reste quoi? Euh, bah, c'est surtout... j'ai un jeu un peu différent des autres parce que j'ai un gabarit un peu plus petit, plus léger, plus rapide. Donc voilà, je joue là-dessus, sur ma vitesse, mon jeu de jambes, sur mon coup d'œil aussi. Donc voilà, j'utilise très bien mon retour et j'essaye vraiment de prendre la balle tôt et de faire bouger mes adversaires en mettant vraiment une pression sur chaque frappe, dans chaque échange. Et c'est ça qui fait que les joueurs explosent parfois face à moi. Vous êtes plutôt proche de Nishikori? Oui, même si on n'est pas tout à fait pareil, mais c'est sûr qu'en termes de jeu et de gabarit, oui, ça ressemble. Maintenant, voilà, j'essaye de m'inspirer aussi beaucoup de Djokovic parce il y a beaucoup de choses aussi à apprendre pour mon style de jeu. Vous avez mené 3-0 dans le troisième set face à Djokovic, un match extraordinaire. Un jour, vous irez au bout? Ouais, j'espère y arriver face à des joueurs comme Novak, Murray ou Roger, Federer. J'ai déjà fait des bons matchs face à eux. Et voilà, à chaque fois, ça n'est pas passé pour le moment, mais j'espère qu'un jour, je pourrai y arriver. Je crois que ça joue sur pas grand-chose. Lorsque voilà, je me sens bien, ben, on a vu que je faisais parfois jeu égal avec eux, mais voilà, je vais continuer à travailler et essayer d'avoir des victoires face à eux. Mais ce serait vraiment, c'est un bel objectif de carrière et j'espère un jour y arriver. Vous êtes encore admiratif de certains joueurs contemporains, genre Federer, etc. Vous l'admirez encore? Ah oui, bien sûr, tous, Murray, Djoko, Federer, Nadal, je les admire vraiment pour leur attitude qu'ils ont sur le terrain, leur constance, certains pour l'attitude aussi en dehors du cours, à l'entraînement. Il y a tellement de choses à prendre de joueurs comme ça. S'ils sont là et s'ils ont été s'ils ont été ouais, presque tous numéro 1 mondiaux, c'est pas par hasard. Et quand vous jouez contre eux, quand vous êtes sur le terrain, face à Murray, face à Djoko, face à Federer, vous êtes encore le garçon admiratif ou bien vous êtes quand même le concurrent qui a envie de les battre? Ou les deux? Un peu des deux. Un peu des deux, parce que je suis toujours admiratif, mais voilà, j'ai quand même envie de bien performer face à eux. Surtout que maintenant, bah, je commence à avoir quand même quelques rencontres face à eux. Il y a juste Nadal que j'ai jamais joué, mais je commence à avoir quelques matchs face à eux et petit à petit, bah, j'espère faire de mieux en mieux et essayer d'un jour les battre. Mais c'est vrai que même si j'ai toujours envie de gagner, un jour face à eux, bah, je suis quand même toujours admiratif. Quand vous êtes assis au changement de terrain sur un grand court, un central de Grand Chelem, face à un Federer, un Murray, vous parvenez à ne pas regarder ce qui se passe. Vous vous regardez à côté, vous dites « Oh, c'est Federer et je joue contre lui ». Et c'est difficile de gérer ces émotions-là? Oui, mais c'est surtout avant, je dirais, pendant la soirée, avant le match ou pendant la journée, quand les attentes sont dures parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, ce que ça fait d'être face à Federer ou Djokovic sur le central aussi, est-ce qu'on va bien se sentir au milieu du central d'un grand chelem. Donc on se pose beaucoup de questions et puis une fois que c'est parti et que ça se passe bien en général, bah, voilà, je me mets dans ma bulle et j'essaye de tenir le maximum, de faire le meilleur match possible, essayer d'ennuyer le plus possible mon adversaire. Mais je veux dire, c'est surtout les quelques minutes ou les quelques heures avant le match qui sont difficiles. À votre niveau, on a encore peur de prendre une roue de vélo, un 6-0, 6-0? Non, je pense pas. Ça arrive rarement, mais en tout cas, même si ça arrive, c'est pas trop grave. Il y a des jours sans, parfois, il y a des matchs à jeter à la poubelle et je pense que ça arrive encore, peut-être chaque année. Il y a des matchs comme ça où le joueur est, je ne sais pas pourquoi, absent et il n'est pas là, il ne se sent pas bien.
Et ça arrive encore, mais voilà, c'est pas très grave. La réaction derrière qui est plus importante. Mais il y a aussi des jours incroyables, hein. Je fais référence à votre match contre Thomas Berdych, où là c'est vous qui infligez un double 6-0 à un joueur comme Berdych. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tout a fonctionné? Oui, voilà, ça arrive aussi. Tout s'est bien mis. J'ai raté, j'ai fait aucune faute, j'ai très bien servi. Tout s'est vraiment bien mis dans tous les points, toutes les balles de break. Je me sentais vraiment incroyable. Je voyais la balle vraiment très grosse dans ma raquette, donc j'ai l'impression que je ne pouvais pas la rater. Et c'était oui, c'est presque un match parfait. Donc je pense que ça arrive très rarement, mais je dois dire que c'est assez agréable. C'est le match référence dans votre carrière? Où vous n'avez rien raté? Oui, je crois que en tout cas, je m'en souviendrai parce que ça n'arrivera peut-être plus jamais. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir perturbé Thomas Berdych parce qu'après, il a continué sa saison normalement. Ça veut dire que vous avez en vous le potentiel de jouer à ce niveau-là. Ça doit être hyper motivant. Parce que le jour où vous rejouerez à ce niveau-là, vous pouvez battre tout le monde, y compris le Fort 4. Oui, oui, et encore, mais le top 4 est encore plus fort. Il y aura certainement beaucoup d'émotions si je rejoue comme ça, un match comme ça, face à eux, de mon côté. Et eux auront certainement encore une plus grosse réaction parce qu'ils sont encore plus forts dans le Big Four. Mais bon, pourquoi pas, j'espère pouvoir jouer ce niveau-là face à un Big Four un jour.